La protection des consommateurs est une impérieuse nécessité. C'est un avis retenu, débattu par le Conseil économique et social de la seconde session, s'annonce déjà au mois d'octobre. Nous en parlerons dans ce nouveau numéro de l'émission Par l'économie avec le deuxième vice-président du Conseil économique et social. Nous vous disons merci de continuer à suivre la chaîne nationale congolaise. Salut à vous. Comment allez-vous, monsieur le professeur? Très bien, merci. Alors, la session d'avril a vécu. Quels sont les avis débattus dans cette session d'avril? La session d'avril, nous avons eu au total 8, en ce compris une note technique. Nous avons produit, entre autres avis, c'est sur les industries culturelles et créatives. Ça a été adopté, c'est fini. Nous avons aussi sorti un avis sur les semences en RDC. Nous avons sorti aussi un avis sur l'éducation, parce que là, c'est une thématique sur laquelle le Conseil revient souvent. L'éducation du futur, les futurs de l'éducation. Ça, nous avons aussi débattu et adopté. Nous avons aussi débattu de l'avis sur la protection du consommateur, bien sûr. On y reviendra. Nous avons adopté aussi un avis sur le port en eau profonde de banana. Voilà. Et nous avons aussi adopté un avis sur les inondations en RDC, les causes, les impacts et tout cela. Voilà, ça c'est pour la session d'avril. Et aussi, le dernier avis, c'était sur les revenus du travail en RDC. Ça c'est la production donc du mois d'avril. Vous avez parlé d'un avis sur les inondations. Comment explicitez-vous cet avis et qu'est-ce que vous avez retenu dans cet avis? Beaucoup de choses, parce que ça a affecté la vie de tout le monde. En fait, les causes. Il y a aussi beaucoup d'éléments qu'on peut retenir là-dessus. Il y a notamment la part de l'humain dans ce qui arrive. Et puis le manque d'anticipation. Voilà. Mais en un mot, si je peux résumer, c'est le changement climatique qui a ses effets, qui s'est produit de cette façon-là. Et il faut donc être attentif à ce phénomène qui n'est pas un phénomène passager. Ça doit préoccuper tout le monde. Est-ce que vous avez proposé des solutions pour y remédier ou sinon réduire sensiblement ces effets néfastes des inondations? C'est l'anticipation, bien sûr. L'anticipation, il faut pouvoir anticiper, faire des études de faisabilité. C'est une question d'information, d'éducation populaire. Ça, c'est très important, ça se traverse. Mais il faut sensibiliser. Voilà, parce que c'est bien qu'on cherche à rejeter tout ça sur le compte de l'État. Quand je parlais de l'humain, nous sommes aussi responsables de cela. Parce que quand vous allez voir comment les gens entretiennent les déchets ménagers, qu'on jette... On n'a pas cette éducation. Voilà. Et alors, à ce moment-là, il pleut, tout est bouché. Et là, on appelle voilà. l'État. Maintenant, on appelle l'État. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a plus profond que ça. Mais c'est autour du changement climatique. C'est un phénomène universel. Nous sommes peut-être un peu plus frappés par cela. Et il faudrait qu'on soit attentif à ça. Vous avez parlé d'un avis sur le revenu. Oui. Qu'est-ce qui a été dit? Oui. Et qu'est-ce qui a été retenu qui devrait être changé d'après cet avis? Pas changer, c'est d'abord de pouvoir savoir d'où proviennent les revenus, quel est le contenu, quelle est la consistance de ces revenus du travail, et alors voir comment on peut évoluer dans le sens de l'amélioration des conditions sociales des travailleurs en fait. L'avis qui a été adopté porte sur les industries culturelles et créatives en RDC. Donc, on est dans le monde de la culture. Et si je dois imager un peu ces sujets-là, on parle des artistes. Pourquoi nos artistes meurent pauvres? Il y a beaucoup d'activités culturelles. Il y a notamment le théâtre, il y a le folklore, il y a les musiciens et un peu de tout. Est-ce que ce monde-là réalise ce qu'ils produisent et comment ils peuvent valoriser pour en fait en faire une industrie qui crée la richesse. Hollywood. Qui crée la richesse, en fait.
Alors, vous êtes, c'est vrai, le deuxième vice-président du Conseil économique et social. Vous étiez aussi le président de la commission de l'avis sur la protection des consommateurs. Quelles sont les motivations qui ont milité à cet avis? La motivation qui a milité pour que le Conseil économique et social se penche sur les sujets, c'est parce que c'est une thématique hautement sociale. Le besoin de protéger les consommateurs, c'est un besoin patent, qu'on peut dire qui s'exprime par beaucoup d'éléments, mais je peux citer peut-être 3 facteurs. Allez-y. Notamment, il y a le fait de la complexité, l'accroissement de la complexité des produits qui sont mis sur le marché et donc proposés aux consommateurs. Ces produits-là sont des produits finis, des produits qui sont travaillés. Et donc, dans ce fait-là, il y a des produits qui sont mis sur le marché, mais ce sont des produits qui ne sont peut-être pas conformes, ce sont des produits qui sont à la qualité dangereux, ou à la quantité. ce sont des produits, en fait, qui peuvent nuire à la santé. Or, la santé, c'est un problème social, et donc qui retient l'attention du consommateur. Autre facteur que nous pouvons aussi relever, c'est les développements de méthodes de promotion et de vente. Le produit qu'on donne ou qu'on vend, qu'on met sur le marché, c'est peut-être pas des produits forcément de bonne qualité, mais il y a la publicité qui est autour. Et la publicité qui est faite amène les gens à consommer sans beaucoup trop réfléchir. Avant, nous avions les ONZ, ça nous suffisait peut-être. Maintenant, vous avez les grandes surfaces, qu'il y en a un peu partout. Ou peut-être même que c'est dans les grandes surfaces, vous pouvez même trouver les Ndunda ou ainsi de suite. Bon, voilà. Il y a cette apparition de ces nouveautés qui sont là. On n'est peut-être pas préparé, on n'est pas attentif. Et derrière là, on met sur le marché, on propose, on vend des produits qui ne sont pas propres à la consommation. Voilà. Et donc, mis tous ensemble, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de produits ou parce que les gens peuvent avoir faim qu'on peut manger n'importe quoi. Voilà. Et ce n'est pas non plus parce qu'on n'a pas de moyens qu'on peut consommer n'importe quoi. Justement. Et c'est parce qu'on n'a pas de moyens que ceux qui mettent le produit sur le marché utilisent votre état de faiblesse, vos pulsions, et vous vendent n'importe quoi. Au bout du compte, les gens tombent malades et on s'étonne que maintenant, il y a des maladies qui n'avaient pas existé à grande échelle dans le pays. Maintenant, on y est. Et ce sont toutes ces considérations qui ont fait que le Conseil économique et social se dit le sujet est social, donc nous pouvons débattre de la question. Vous avez débattu sur cet avis, sur cette question. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet avis? Ce que nous avons fait dans cette étude-là, c'était d'abord de faire l'état des lieux. L'état des lieux, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Parce que si on parle de la protection des consommateurs, il faut se dire que ces soucis-là ne datent pas d'aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont toujours tenu à protéger les consommateurs. Mais ça s'était fait comment? Ça, c'est l'état des lieux. Alors là, nous regardons un peu sur le plan légal. Qu'est-ce qui existe dans la loi pour faire face, pour prémunir, pour protéger? En fait, quand nous parlons de protection, c'est peut-être par là qu'il fallait commencer. Protéger, c'est quoi? Protéger, c'est mettre quelqu'un à l'abri d'un danger, à l'abri d'un risque, à l'abri d'une agression potentielle qui peut arriver. Ça, c'est la protection. Maintenant, protéger qui? Consommateur. Là aussi, il faut préciser qui est consommateur, pour ne pas aller dans la confusion. Donc, nous avons aussi circonscrit cette notion-là, et donc nous avons fait d'abord l'état des lieux sur le plan légal. Qu'est-ce qui existait déjà comme loi? Il y a des textes qui existent, mais il n'existe pas encore dans notre pays à ce jour une loi sur la protection des consommateurs. Ça n'existe pas.
il y a des textes épars qu'il faut chercher, qu'il faut faire parler pour assurer la protection. Donc, au sens... Faire connaître à la population. Faire connaître, bien sûr, à la population. Hein, mais une loi générale de protection des consommateurs, il n'y en a pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'était ça la préoccupation aussi du Conseil économique. Voilà. Et c'était un constat qu'on a fait sur le plan légal. Il y a une multitude de textes légaux et réglementaires qui existent. Et un des textes auxquels on se réfère, c'est le décret de, dites-moi bien, de juillet 1910. Juillet 1910 et nous sommes en 2024. Et c'est des textes qui datent de l'époque coloniale. C'est les textes de base qui existent. Bon, pour le reste, parce qu'on parle de consommateurs, quand on voit les consommateurs, il ne faut pas voir tout simplement l'aspect produit qui est vendu. Mais quand on parle de consommateurs, il faut voir aussi l'aspect contractuel, hein, la conclusion de contrat. Hein, donc le consommateur a en face qui? De lui, vous avez les professionnels. Hein, et donc le professionnel qui est puissant peut imposer ou peut abuser de la faiblesse ou de l'ignorance ou de l'incompétence du consommateur. Et on arrive à ce qu'on appelle les abus. Mais à côté, si j'entre sur le plan contractuel, vous allez prendre encore un décret qui date de juillet 1888. C'est ça qui constitue le code. Juillet 1888. Mais oui, c'est ça. Forcément, je peux vous le dire, c'est ça qui constitue le code civil, livre 3 dans notre pays. Ce sont des textes qui sont en vigueur. Voilà. On fait donc ce constat. À part ça, il y a des textes beaucoup plus récents. Mais c'est vraiment de manière sectorielle. Les textes majeurs sont de là. Voilà. Hein, de manière sectorielle, on peut trouver des textes récents. Par exemple, en matière de la liberté des prix, nous avons un texte très récent, 2018, qui existe. Hein, mais là, c'est un aspect. Ce n'est pas la protection générale du consommateur. Ça, c'est un. De deux, nous avons fait un autre dans l'état des lieux, c'est de voir sous le plan, sous l'angle institutionnel, quels sont les services de l'État qui s'occupent des consommateurs. Bien sûr, nous avons ciblé, pas ciblé, nous avons relevé les ministères qui agissent en faveur des consommateurs. Hein, il y a quelques ministères. Mais quand vous entrez dans l'étude des attributions de ces ministères, vous n'allez pas voir explicitement dit que ce ministère s'occupe de cet aspect de protection du consommateur. Il faut lire entre les lignes et finalement vous y arrivez. Vous prenez le ministère du Commerce extérieur. Le ministère du Commerce extérieur s'occupe, comme le mot le dit, du commerce extérieur. Donc on voit les marchandises qui entrent, les marchandises qui sortent. Mais au niveau du ministère du Commerce extérieur, il y a un service, il y a toute une entreprise publique qui s'occupe du contrôle de la qualité des produits de consommation. L'OCC, l'Office congolais de contrôle. Hein, voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses qui existent. Maintenant, dans le constat que le Conseil économique a fait, c'est de savoir est-ce que cet office fait ou a les moyens qu'il lui faut pour mener à bien son travail. Vous avez suivi l'interview, je crois, la dernière prise de position du ministre du Commerce extérieur sur la question. Mais nous, on avait déjà abordé cet aspect des choses. Ça, c'est de un. De l'autre côté, quand vous prenez le ministère de l'économie nationale, c'est aussi un ministère. On ne peut pas dire que, je l'ai dit au début, la protection du consommateur ne date pas d'aujourd'hui. Ça s'est toujours fait, mais de manière un peu dispersée et peut-être disparate aussi. Vous prenez le ministère de l'économie. Là aussi, il y a un service. C'est la Commission nationale de la concurrence, CONAC. Hein? C'est un service qui existe au niveau du ministère de l'économie. Mais là, c'est quoi? Cette commission s'occupe de suivre, d'assurer le respect par les opérateurs économiques de la concurrence loyale. C'est la concurrence loyale, donc c'est les opérateurs économiques, les consommateurs ne sont pas cités. Mais le consommateur peut être bénéficiaire par incidence. Voilà. Hein, parce que quand il y a la concurrence déloyale, ça préjudicie bien sûr les opérateurs,
mais ça préjudicie aussi les consommateurs. En termes de prix. Quand il y a une concurrence loyale, eh bien, les grands bénéficiaires, ça peut être les consommateurs. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, vous pouvez prendre aussi les ministères de la santé, hein, et prévention. Mais là, c'est la santé publique. Donc, quelque part, on s'occupe aussi du consommateur. Mais ce n'est pas dit clairement. Quand vous prenez, il y a une ordonnance de 2022, 27 janvier 2022, qui détermine, hein, les attributions des différents ministères. Vous entrez là-dedans, alors vous pouvez voir cet aspect-là peut concerner le consommateur. Mais ce n'est pas dit clairement. Vous pouvez prendre le ministère de développement rural. Même de Pétentique, on peut aller. Aussi, mais parce que, écoutez, j'ai parlé de l'aspect contractuel. Mais le contrat, c'est plusieurs choses à la fois. Je prends le cas de la téléphonie mobile. C'est les téléphones. C'est les téléphones. Mais c'est le ministère de PTT, n'est-ce pas? Hein? Donc, qui sont concernés. Mais là-dedans, vous ne voyez pas exactement ce qui peut servir. Nous avons eu, pas plus tard que l'année dernière, un code du numérique, n'est-ce pas? Mais voilà, là-dedans, vous trouverez les aspects qui intéressent le consommateur. Hein, c'est un peu comme ça. Mais alors, tout cela est fait un peu de manière séparée. Il n'y a pas un grand fil conducteur qui peut dire que voilà, là, on se préoccupe des consommateurs. Je vais revenir aussi dans le constat sur l'aspect institutionnel. À part les services publics de l'État, il faut voir aussi la société civile. Parce que le consommateur, c'est lui qui acquiert, qui achète ou qui entre en possession d'un produit à des fins tout à fait personnelles. C'est ça le consommateur. Bon, mais alors, à ce moment-là, quand vous prenez ces consommateurs-là, hein, qui agissent de manière un peu isolée, il n'a peut-être pas le temps de réfléchir. Avant de prendre une décision. Voilà. Et il n'a peut-être pas l'information. C'est plutôt ça qu'il faut souligner. Mais par contre, il y a des structures de la société civile qui peuvent aider le consommateur à faire peut-être le bon choix, à être averti. C'est ce qu'on appelle les associations de consommateurs. Hein? Ça existe, mais ce n'est pas encore très connu. Voilà, très connu. Et donc, dans notre avis, nous avons aussi creusé cet aspect-là pour dire qu'il faut que les associations existent. Il y en a. Quand bien même les associations, d'après les renseignements qu'elles nous ont fournis, quand ils sont sur le terrain, on ne sait pas exactement sous quel angle on doit les prendre. Alors qu'ils revendiquent, qu'ils présentent les doléances de leurs membres ou même des consommateurs de manière générale. Qui sont vrais. Mais alors parfois, on peut les assimiler soit à un parti politique, soit à quelque chose comme ça. Donc ce sont des gens qui sont un peu fragiles parce qu'il n'y a pas une reconnaissance. C'est dans cette loi générale qu'on propose aussi la prise en compte de ces associations pour pouvoir informer, pour pouvoir éduquer, sensibiliser les consommateurs pour que les consommateurs sachent, connaissent d'abord leurs droits et sachent les défendre. Nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention face à cette multitude, je le dirais même comme ça, des faits. Comment êtes-vous arrivé à conclure sur cet avis? La conclusion, c'est au niveau des préconisations. Après avoir fait l'état des lieux sur tous ces différents plans, légal, institutionnel, technique, technologique, environnemental et autres, et relever les faiblesses. Les faiblesses, vous les relevez par rapport à ce que vous avez comme état. On examine la loi, qu'est-ce qu'il y a dans la loi, qu'est-ce qui manque, et quels sont les atouts, on propose, et alors on arrive à la fin pour ouvrir les perspectives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et là, nous nous adressons aux institutions, parce que le Conseil économique, vous l'avez, on l'a déjà dit plusieurs fois, est une assemblée consultative qui est là pour présenter, formuler, adresser aux institutions, aux autorités,
les avis. Et alors, dans notre dernière partie de l'étude, au niveau des perspectives, nous nous adressons alors aux autorités. Et ici, en l'occurrence, parce que je vous ai parlé des textes, je vous ai parlé des structures étatiques ou de la société civile qui peuvent s'occuper des consommateurs, nous avons émis des recommandations. C'est ça que nous appelons préconisations. Lesquelles? Recommandations, par exemple, au niveau du Parlement, nous avons une des préconisations, c'est de demander à ce qu'on finalise la loi. C'est la protection des consommateurs. En 1985, il y a eu une première résolution de l'Assemblée générale qui, cette résolution, fixait les droits fondamentaux du consommateur. Et là, vous avez le droit à la sécurité, vous avez le droit d'être entendu, vous avez le droit à la protection des intérêts économiques, vous avez le droit à la réparation, vous avez le droit à un environnement sain. Donc tout ça, ce sont des droits fondamentaux. Il y a toute une litanie de droits qui sont reconnus. Et donc, dans cette loi que nous préconisons pour notre pays, ça sera une sorte de déclaration annonciative de ces différents droits. Et maintenant, quand vous avez ces différents droits, il faut les contextualiser. L'adapter. Oui. Ou l'actualiser. Non, les contextualiser. C'est une loi, mais cette loi va tenir compte de la législation qui existe dans les préconisations que nous avons adressées à 3 destinataires. Le Parlement, et puis le gouvernement, et enfin les structures associatives. Au niveau du Parlement, nous avons dit qu'il faut qu'on puisse faire avancer cette loi. Et j'étais en train de dire qu'il y a une proposition qui émanait du Sénat, de la dernière législature, mais en même temps, au niveau du gouvernement, parce qu'il y a le ministère de l'économie, le ministère de l'économie, et je sais que cette question-là a été portée par la CONAC, la Commission nationale de la concurrence, à l'époque où l'actuel président de l'Assemblée nationale était ministre de l'économie. Et donc, nous pensons donc il connaît déjà la matière. Voilà, nous pensons donc que c'est une opportunité, et donc la chose peut prendre corps maintenant. Voilà, rapidement. Voilà, parce que quand il était ministre de l'économie, il avait fait avancer, mais entre-temps, il a quitté le gouvernement, maintenant il est de l'autre côté. Et je pense que si le ministère de l'économie reprend ce projet, encore qu'au niveau du Parlement, il y a déjà une proposition, je pense que ça peut se croiser et on aura, l'espérons, au cours de cette législature, une loi sur la protection des consommateurs. Parce que ça, c'est la loi générale, mais la loi générale ouvre la voie à des lois spécifiques. Parce que le consommateur ou la protection du consommateur touche plusieurs volets, 2 volets principalement. Premier volet de la protection du consommateur, c'est la protection physique. Donc, consommateur, c'est lui qui acquiert, c'est lui qui achète, c'est lui qui entre en possession d'un bien de consommation. Et ces consommateurs-là peuvent, du fait d'acheter et d'ingérer un produit dangereux, voir sa santé affectée. Voilà. Et donc là, nous sommes dans la protection physique. Et là, on voit les produits de consommation et généralement, on pense aux produits alimentaires. Mais il n'y a pas que des produits alimentaires, mais les produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques, les produits techniques. Vous allez vous acheter un congélateur, vous allez acheter, c'est pas moi, un téléviseur qui après tombe en panne 2 jours après parce qu'on est devant ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ça, on ne sait pas. Quand on achète un appareil aujourd'hui, on pense qu'il doit rester indéfiniment. Mais ceux qui vous fabriquent, ils programment. Il y a une date connue. Mais oui, au bout de 5 ans, vous commencez à avoir des pannes. Mais c'est parce que ceux qui ont conçu... J'avais déjà prévu cela. Justement. Donc là, nous sommes dans le premier volet, la sécurité physique. Donc c'est différents produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et autres. Donc tous ces produits, nous sommes sous l'angle de la protection physique. Deuxième volet, quand on parle de la protection du consommateur, c'est la protection qui vise les intérêts économiques et juridiques. Donc, vous achetez, est-ce que vous avez acheté au bon prix?
Là, nous revenons à la CONAC, qui joue ce rôle de faire qui respecter. Doit faire connaître, voilà, qui joue les rôles de veille. Sur le prix. Pour savoir s'il y a la concurrence, si les pratiques commerciales si les opérateurs économiques respectent la loi par rapport à ça. Exact. Donc là, c'est la CONAC. Et là, on est donc dans le volet protection des intérêts économiques. Mais dans ce volet-là, il y a aussi l'aspect juridique. J'ai dit, la protection des consommateurs, ça vise les consommateurs, c'est un contractant. Donc c'est une partie au contrat. Mais il contracte avec qui? Avec les professionnels. Et c'est lui qui vient, qui lui propose les services, qui lui propose le produit ou même le contrat. Et vous avez évoqué tout à l'heure un aspect, les NTIC, donc on a parlé de la téléphonie mobile. Bon, c'est des 1. Mais on peut aussi évoquer ce qui nous aide maintenant à tenir cette émission. C'est l'énergie électrique. C'est fourni par quelqu'un, dans quelles conditions? Voilà. Donc, les contrats qu'on passe, le consommateur est une partie au contrat. Voilà. Entre le vendeur et quand on doit défendre le consommateur qui est abusé, aujourd'hui, on va chercher dans le code civil. Le code civil. Mais je vous dis, le code civil, là, c'est un décret qui date du 30 juillet 1888 et qu'on appelle Code civil livre 3. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez sortir, vous allez demander aux hommes de loi, c'est celui-là qu'on utilise. Et je dois vous rassurer et vous garantir que même les pays développés, il y en a qui n'ont pas encore ces textes. Donc c'est un processus. C'est un processus. Et nous, dans notre pays, il y a une commission de réforme qui existe. Et la commission de réforme est en train de travailler. Il y a des textes qui sortent. Et donc la commission des réformes du droit travaille. Et je pense travaille progressivement. Il y a la réforme du droit du Code civil qui est à l'étude. Ça sortira quand ça sera prêt. Si l'on adopte la loi générale sur la protection des consommateurs, cette loi va ouvrir la voie pour examiner d'autres aspects. Parce que j'ai évoqué les deux volets, protection physique, protection économique et juridique. Et donc, j'ai essayé chaque fois de vous dire que quand vous prenez protection physique, le texte de référence 1910. Quand vous prenez protection juridique, vous avez le Code civil 1888. Là, il y a un souci. Il y a un souci donc de pouvoir actualiser la législation. Un grand souci, il faudra les souligner. C'est à cela que le Conseil a travaillé pour présenter des recommandations aux autorités. Ça, je peux peut-être vous montrer plus ou moins l'étude qui est là. Vous voyez là, un peu tous les aspects de ce qui est de la consommation. Il n'y a pas qu'à manger. Vous avez les techniciens qui sont là, n'est-ce pas? Vous avez aussi ce qui touche aux engins qui est là. Donc, on a parlé du contrôle, du contrôle des produits, mais ce n'est pas que les produits alimentaires, mais il y a aussi les autres produits. Vous avez vu des flacons qu'il y a là. C'est les produits pharmaceutiques. Donc, c'est tous ces aspects qui sont là. Quand je parle de la loi générale, où on va reconnaître les droits, on va définir ce qui est pratique commerciale, je dirais déloyale, ce qui est pratique commerciale trompeuse. On va aussi, dans cette loi, déterminer aussi les voies des moyens. J'ai parlé, en donnant l'énumération ici, le droit à la réparation. Donc, à obtenir une réparation, quand vous avez utilisé un service, vous avez consommé un produit, et que ce produit vous cause dommage à vous, sur le plan physique ou sur le plan financier, vous devez prétendre à une réparation. Vous le faites comment? Avec ce que nous avons comme organisation judiciaire. Ce n'est pas toujours évident, parce que les litiges de consommation, ce sont des petits litiges. Vous avez acheté un produit, quand vous vous rendez compte, finalement, vous avez exposé peut-être au bas mot, prenons 50 000 francs. Vous avez subi réellement un litige, un dommage. Vous devez obtenir réparation, mais vous ne pouvez pas vous faire justice à vous-même. Quand vous allez maintenant porter plainte, tous ces processus-là
hein, du déroulement du processus judiciaire. Vous voyez l'enjeu. Il faut mettre en place une structure, hein, des règlements des litiges avec des modalités différentes de ce que nous avons actuellement. Et là, c'est possible. Et là, les associations de consommateurs peuvent aider, et notamment peut-être au niveau de la médiation. La faire connaître, sensibiliser. Non seulement faire connaître, donc au niveau de la médiation, et donc si vous êtes membre, hein, et là aussi c'est les moyens qu'on doit pouvoir donner aux associations, hein, parce que les associations existent, mais les associations doivent pouvoir fonctionner avec les moyens qu'on met à leur disposition. Et les moyens qu'on met à leur disposition, c'est les cotisations des membres, pour qu'eux puissent vous défendre. Donc eux peuvent à ce moment-là aller en justice pour vous. Hein, et pour vous défendre. Voilà. Pour vous défendre, et donc vous n'avez pas à beaucoup vous exposer. Les associations peuvent aussi donner des conseils, des recommandations, donc des émissions, comme vous le faites là. Hein, vous pouvez faire ce que vous faites avec moi, peut-être le faire avec les associations de consommateurs, et qui peuvent donner des éléments d'orientation. Nous espérons qu'on aura bel et bien une loi sur la protection des consommateurs. Pourquoi pas? Ce n'est pas impossible. C'est le souhait. C'est le souhait, et c'est même une préconisation. Nous faisons la différence entre préconisation et recommandation. Préconisation, c'est une recommandation pressante. Donc là, on n'exige rien, mais nous disons que c'est une nécessité impérieuse. Et je crois que c'est le temps d'avoir cette loi. Je sais que la question intéresse. La question est vraiment d'actualité. Parce qu'on n'a pas été dans le détail. On n'a pas tout. Nous y reviendrons. On a évoqué le côté pharmaceutique. Hein? C'est pathétique. Le côté pharmaceutique. Il y a des produits soi-disant antibiotiques qu'on vend. On vous vend soi-disant un produit pharmaceutique, et vous avez le flacon là, hein, avec de la poussière soi-disant jaune, et quand vous ouvrez là-dedans, je pense que beaucoup parmi vous ont déjà vu ça, c'est des clous. Alors, vous allez acheter un produit comme celui-là, vous devez lutter contre une infection, vous le consommez. Qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur de vous? Toujours dans ces domaines-là, il y a des produits qu'on a donnés pour soigner, ça c'est la médecine interne, et on vous donne des suppositoires, et vous avez déjà vu, et dans ces suppositoires-là, il n'y a pas de produit, il y a plutôt, c'est pas de la bougie. On vous explique. On voit un produit, mais on trouve autre chose à l'intérieur. Justement, mais les gens consomment. À part ça, vous avez en matière d'alcool, hein, vous avez ce qu'on a appelé Bombay et autres. En matière d'alcool, on vous vend des produits frélatés. Les jus qu'on vend devant les écoles, on met juste des additifs. Hein, et après, vous allez voir, bon, il y a des gens qui sont descendus sur le terrain. On nous a rapporté ces rapports-là. Allez à Kalembelembe, là. Vous voyez, des enfants, hein, il y a plus des enfants maintenant qui ont des maladies. On s'est dit, ça vient d'où? C'est autour de ce qu'on consomme. Hein, voilà. Donc, il y a, dans beaucoup de domaines, hein, c'est sur plusieurs aspects qu'on peut parler de cette question-là. C'est triste, mais c'est une réalité. Et la joie est que ça constitue maintenant toute une étude au Conseil économique et social, et un avis a été déjà émis et déposé à l'Assemblée nationale. Je pense que vous allez suivre cette interview du président du Conseil économique et social. Suivez avec beaucoup d'attention.
Dans sa qualité de seul organe habilité à donner des avis consultatifs aux plus hautes institutions du pays, à savoir la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique et social, à travers son président Jean-Pierre Kiwakana, a remis le jeudi 5 septembre 2024 une série d'avis consultatifs émis dans plusieurs secteurs socio-économiques du pays. Le Conseil économique et social n'est pas une institution de circonstance, c'est une institution qui est prévue par la Constitution. Et à ce titre, il était de notre devoir de venir rendre visite au pétain de l'Assemblée pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons créer un cadre de concertation, de collaboration, de manière à trouver ensemble les meilleures solutions qui soient pour le bien-être de tous les Congolais. Vous savez comment le président de l'Assemblée nationale est rigoureux dans son approche de travail et nous avons amené quelques avis sur plus d'une centaine que le Conseil économique et social a déjà mis sur le marché. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué le travail abattu par le Conseil économique et social sous le leadership de son président Jean-Pierre Kiwakana. Il lui a rassuré une bonne collaboration entre cette structure et la Chambre basse du Parlement durant tout son mandat. C'est vrai, vous avez émis beaucoup d'avis depuis la session d'avril, les sessions passées. Le texte au Congo existe, mais le vrai problème, c'est l'applicabilité. Avez-vous déjà pensé à rédiger un avis qui boostera peut-être l'applicabilité de ces avis que vous émettez? Cette démarche-là, elle est faite dans tous nos avis. Je vous ai dit que dans tous les avis, dans toutes les études que nous élaborons, on commence toujours par faire l'état des lieux. Et un des premiers aspects, parce que le droit régit tout, la loi régit tout. Et donc, le droit est dans tous les domaines de la vie sociale. Et donc, vous ne pouvez pas réaliser qu'une communauté, une société existe sans qu'il y ait le droit au départ. Et le droit se traduit notamment par un texte légal ou réglementaire. Les textes existent, mais ce texte a fait son temps, la société a évolué, le monde évolue, il y a l'industrialisation, il y a la mécanisation, il y a la mondialisation. Donc il faut l'actualiser. Voilà. Il faut donc s'insérer dans cette logique-là et adapter. L'approche consumériste, donc pour la protection des consommateurs, ça ne date pas d'hier, c'est assez récent. Et dans cette étude, nous faisons l'évolution historique de cette thématique dans le monde, donc au niveau international, en Afrique et ici chez nous. En RDC, nous avons la Constitution. La Constitution qui a été adoptée le 18 février 2006, qui a été révisée en 2011. Mais quand vous prenez l'article 47 de la Constitution, vous verrez là que les autorités se préoccupent et sont dans cette logique de pouvoir formaliser les choses. L'article 47 vous dit que le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. C'est dans la Constitution. Et la Constitution dit qu'une loi fixe les principes généraux. Donc nous sommes dans cette logique-là. La Constitution, c'est depuis 2006, a prévu. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. Non. C'est énoncé. Maintenant, il faut que ceux qui doivent proposer le fassent. C'est ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant parler du début de la seconde session d'octobre. Qu'avez-vous prévu à cette seconde session? Bon, la seconde session, il y a des matières qui sont là. Nous sommes en train de miser ou de faire avancer. Il y a par exemple une commission qui était en train de travailler sur les variables. Ok. Les variables démographiques. Okay. C'est la démographie. Pour la conduite pour une meilleure conduite des affaires publiques. Donc, si vous ne connaissez pas l'état de la population, c'est difficile de conduire d'appliquer de politique. Voilà. Donc, nous avons un avis qui va passer à la session d'octobre.
Oui, la session que nous allons commencer dans quelques semaines, la session d'octobre. Nous avons aussi un avis qui va parler de l'intermédiation financière pour soutenir l'économie nationale. Ce sont des choses dont on parle. Et là, l'actionnariat, quand on investit, quand on ouvre une société, et il faut ouvrir le capital aux Congolais. Donc, il faut donner l'accès aux Congolais au financement, aux capitaux. L'intermédiation financière, c'est un sujet qui va revenir à cette session d'octobre. Une autre matière essentielle au Conseil, nous avons, et vous suivez, je pense, l'occasion de l'ouverture solennelle de nos sessions. À cette occasion, notre président, son Excellence M. Jean-Pierre Kiwakana, fait toujours une allocution. Et quand vous faites attention au discours du président, à cette allocution, il y a toujours beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés, donc en dehors des avis, aussi des pistes de réflexion qui sont données là-dedans. Et j'étais en train de vouloir dire que, à travers ces allocutions, vous pouvez remonter dans les temps, il ne manque jamais de parler de l'éducation. Parce que c'est fondamental pour notre société. Et alors, à cette session, on va revenir là-dessus, mais la problématique qui va être étudiée, ça sera la connaissance, l'enseignement et sur l'histoire de la nation. Donc, l'histoire nationale. Est-ce qu'on connaît notre histoire? Est-ce qu'on enseigne l'histoire? Est-ce qu'on apprend à l'école, aux universités? Donc, nous avons un avis sur l'histoire nationale. Voilà. Pour, en fait, booster la citoyenneté des gens. Donc, un peu le patriotisme. Donc, c'est un avis qui va sortir à la session d'octobre. Nous sommes en train de miser sur au moins cet avis. À la session d'octobre. À la session d'octobre, nous allons revenir, parce qu'on a parlé des inondations, c'est vrai, mais il y a un enchaînement. Au-delà des inondations, nous allons parler aussi de la lutte anti-érosive. Quels sont les mécanismes adaptés ou adaptables à la lutte anti-érosive, parce que le pays souffre de ça. C'est un avis qui va revenir à la session d'octobre. Un autre avis, nous sommes en train de bénéficier de l'électricité. De l'électricité, mais en dehors de l'électricité, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et comment on peut renouveler cela? Nous allons parler de ce qu'on appelle les énergies renouvelables. C'est une matière qui va être sur la table de l'Assemblée générale pour débattre et adopter. Ça sera sur les énergies renouvelables. Nous sommes à la fin de ce numéro. Qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot du Conseil économique et social? Le Conseil économique et social est debout et bien debout. Le Conseil économique et social poursuit son envol. Et dans cette perspective-là, nous mettons tous nos efforts pour accomplir la mission qui nous a été impartie de par la Constitution et par les autorités de ce pays. Donc le Conseil est dans cette lancée-là et le Conseil est au travail en amont. Les retenues du Conseil économique et social, ça existe. Il continue à travailler et à produire des avis, à proposer aux autorités, aux gouvernants. Et vous avez suivi là des avis qui ont été déposés à l'Assemblée nationale pour une loi sur la protection des consommateurs. C'était la fin. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Restez branchés sur la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très bientôt.